Je vous l'annonçais en titre. Je reçois pour vous l'imam Thiego Thiem Touré, qui est l'invité de ce journal. Bonsoir, monsieur Thiem Touré. Bonsoir, madame. Alors, quelques heures après le drame de Mina, le 24 septembre dernier, nous recevons ici sur ce même plateau le président du comité d'organisation du Hajj 2015. Il nous assurait que la bousculade a eu lieu après le passage du groupe des pèlerins burkinabés. Mais il se trouve aujourd'hui que le Burkina a perdu des fils lors de cette bousculade. C'est bien cela? C'est bien cela. Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais, au nom de la Fédération des associations islamiques du Burkina, présenter nos condoléances les plus attitrées aux familles éplorées en cette douloureuse circonstance et dire que pour l'instant, le nombre des décédés est porté à 37, dont 22 lors de la bousculade que vous évoquez tout à l'heure. Et nous avions également 9 pèlerins portés disparus. Les recherches continuent. Il faut signifier que dès les premiers moments, les autorités ont dépêché en Arabie Saoudite une délégation qui travaille de concert avec nos autorités consulaires sur place et le comité d'organisation du Hajj en vue de poursuivre les recherches et de faciliter également tout ce qu'il y a comme travail sur place. Et donc le bilan qui s'est alourdi, vous parlez tantôt de 22 décès lors de cette bousculade. Faut-il s'attendre à un rapatriement des corps? Alors, on pourrait penser ainsi, mais en réalité, il n'y a pas de rapatriement. Ils sont morts sur les lieux saints. Et dans la tradition musulmane, on est enterré où l'on décède. Et dans ce cas particulier, ils sont décédés dans les lieux saints, c'est-à-dire en pèlerinage, à Mina, à la Mecque, à Médine, on peut dire. Et c'est également, je dirais, une possibilité existe qu'ils soient enterrés là-bas, même si le rapatriement n'est pas du tout interdit. D'autres pays y songent. Mais pour le Burkina, cela n'est pas à l'ordre du jour. D'ailleurs, le comité d'organisation sur place a déjà commencé les préparatifs pour l'enterrement de ceux dont les corps ont été déjà identifiés. Il faut dire qu'ils sont enterrés dans leur tenue de pèlerins, parce que la tradition musulmane nous dit qu'ils vont être ressuscités dans cet état. Ils sont morts sur le chemin de Dieu, après avoir été purifiés, parce que le Hajj, le pèlerinage, est un pardon des péchés de toute une vie. Tout comme entre 2 prières quotidiennes, vous avez un pardon des fautes. Entre un vendredi un pardon des péchés. Entre un ramadan, un pardon annuel des fautes. Le pèlerinage est une occasion de pardon de tous les péchés de la vie. Donc, ils sont purifiés, surtout ce qu'ils ont accompli, le dernier rite qui est le rite d'Arafat. C'est à Arafat que l'on est considéré comme un pèlerin, comme Aya ou Laji. Et c'est après ce rite d'Arafat que le drame est survenu. Donc, c'est le lieu de faire beaucoup d'invocations, beaucoup de prières pour ceux qui nous ont débranchés. Et justement, toujours vous parlez de cette tradition musulmane, c'est aussi le lieu peut-être d'apaiser le chagrin des parents de ces victimes-là. Tout à fait. Quand on perd un parent, c'est toujours un vide. Des gens ont perdu des piliers de la famille, des gens ont perdu des gens qui étaient leur soutien. Et en ces occasions, c'est difficile humainement. Mais la foi musulmane nous dit que notre vie est une vie d'épreuve. Dieu peut nous éprouver par ce qui est dur, difficile, tout comme par ce qui est doux. Ce qui est doux et ce qui fait plaisir à l'âme. Ce qui est dur, comme les drames, la sécheresse, la famille, les échecs. Et toute la vie du musulman est menée sous ces 2 bannières. On va être éprouvé dans le bien, dans ce qui est difficile, dans ce qui est doux, dans ce qui est dur. Mais en toute occasion, il faut rester croyant et s'en remettre à Dieu. C'est pour ça que le Coran nous dit, nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous ferons un retour. Et il faut dire que, évidemment, ça fait mal quand on perd un parent. Mais un pèlerin, en ce moment-là, il est purifié. Il est entre les mains de Dieu et nous devons prier Dieu parce qu'il est mort sur le droit chemin. Et il est important de mourir en obéissant à Allah. Ils ont accompli un rite qui les ramène à un état de pureté originelle et ils rejoignent leur Seigneur dans cet état-là. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ça fait humainement mal, mais la mort arrive à tout moment. Personne n'a choisi quand, où et comment il meurt. Dieu seul sait comment, où et dans quelles circonstances on meurt. Et Dieu a décidé que pour ces pèlerins, ils sont autour de 1500 et quelques, le chiffre mondial. Dieu a décidé de reprendre leur âme en ce moment-là. Pour nous, croyants, ce qui reste, c'est de prier pour eux, Inch'Allah. Et quid des blessés? Est-ce qu'ils seront conduits ici au Burkina Faso? Tout à fait. Dans le programme des arrivées qui commence dès le 15 jusqu'au 23, il a été prévu avec le ministre en charge des cultes la création dès demain d'un comité de crise qui va regrouper des représentants du ministère de la Sécurité, de l'Action sociale, de la Santé. Et dès l'arrivée des pèlerins à l'aéroport, il y aurait beaucoup d'ambulances et également des agents de santé, une équipe d'accompagnement psychologique
pour prendre en charge les cas qui nécessiteraient l'accompagnement psychologique. Évidemment, transférer dans les centres sanitaires les blessés, l'État s'est engagé à prendre en charge les soins relatifs à ces blessés-là. Alors dites-nous, M. Thiam Touré, est-ce qu'il y a un cadre comme une cellule de crise prévue pour justement où on pourrait avoir la liste exhaustive des personnes décédées, des personnes disparues et blessées, ou est-ce qu'il y a déjà ce dispositif-là qui a été mis en place? Tout à fait. Dès demain, officiellement, le comité de crise sera installé sous la présidence de M. le ministre en charge du culte, et un numéro vert sera communiqué aux familles afin de fluidifier l'information relative à la situation des pèlerins, d'abord sur les lieux saints, et puis tout le programme de retour et ce qui va suivre après. Merci beaucoup, Imam Thiego Thiam Touré. Je rappelle que vous êtes donc imam du Cercle d'études et de recherche pour une formation islamique et membre de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Merci.